Si tu encaisses une gifle là-bas, de la part du monde des ténèbres, tu n'en voudras qu'à toi-même. Mais comment tu aurais fait? Seigneur, j'ai à la disposition d'aller vers cette personne-là, aplanir les chemins, confirme-moi cela, conduis-moi Seigneur, et siège au milieu de nous quand je vais parler avec la personne-là. Vous ne voyez pas que c'est différent? Tu es parti avec les armes de Christ. La situation est la même, mais vous ne l'abordez pas de la même manière. Quand tu te lèves gaillardement, tu parles, ça c'est Pierre qui dégaine son épée et qui attaque. Les soldats qui étaient là, ils étaient plus nombreux, ils ont pu le mettre en pièces. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a? En fait, ils allaient réellement l'attaquer. Vous ne réalisez pas ça. Mais il allait être mis en pièces. C'était celui qui allait mourir le premier le jour-là. Parce qu'il a attaqué le serviteur du grand chef. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le monde invisible? Le Seigneur a neutralisé leur colère. Il a tout simplement neutralisé. Pourquoi? Satan ne profite pas de ça pour aller gaspiller. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne devait perdre aucun. Pierre là était déjà perdu dans le cœur de la troupe. Là. Il était déjà perdu. C'est pourquoi il a dit, pour que s'accomplisse que, relis-le. Je n'ai perdu, relis ça. Je vais le verset 10, je crois. Trouvez-lui le verset. Verset combien? Verset 9. Il dit cela, au verset 9, il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dit. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Donc s'il a dit ça à haute voix, parce qu'il savait ce qui se passait dans le monde invisible, que les disciples ne voyaient pas. Le jour-là, Pierre était mort. Son compte était bon, comme on dit. Son compte était bon. Mais le Seigneur a neutralisé. Il a d'abord neutralisé le zèle qui était chez ceux qui venaient l'attraper. C'est pourquoi il se retrouve par terre. Il a neutralisé cela spirituellement. Et quand Pierre a sorti l'épée pour attaquer, Pierre était, son arrêt de mort était, on n'allait même pas partir avec lui là où on emmenait Jésus, lui là on allait le laisser directement là par terre, mort. Mais le Seigneur, voyant cela, a neutralisé et il a dit à haute voix, mais de manière spirituelle. Vous comprenez? De même nous, quand nous confions notre service au Seigneur et que nous allons à ce service-là, le Seigneur aussi neutralise ce qui veut nous affaiblir, ce qui veut nous contre-attaquer, ce qui veut nous asservir. C'est une bagarre. J'entends par là, là où nous sommes, là, je suis en train de vous parler, mais vous croyez que les démons sont contents? Non. Mais le Seigneur qui siège au milieu de nous neutralise ça. Ce qui nous donne la liberté de vous parler, conduit par l'Esprit de Dieu. Il y en a, n'ayant pas l'intelligence, qui prêchent comme ça, quand tu retournes à la maison, c'est des grosses courbatures. Pour de vrai, hein? C'est des grosses courbatures. Continue la lettre. Au verset 22. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant: Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit: Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit: Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit: Je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit: Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus. On va d'abord s'arrêter là.
Vous voyez l'étendue des dégâts dont je parlais tout à l'heure. Le parent de celui qu'on a coupé l'oreille était même là. Même vous-même. Vous voyez, on vient de maltraiter ton parent. Le cœur ne veut pas se mettre à bouillir. Vous comprenez? Mais même là, au niveau de là où était Pierre, où cet homme a dit, oui, mais c'est toi qui as coupé l'oreille là-bas, je te connais, c'est toi. Même là, le Seigneur a neutralisé la colère. C'est une simple accusation, mais la haine qui s'était accumulée en un instant, au moment où l'incident a eu lieu, est neutralisée. Vous voyez l'étendue de la grâce de Jésus-Christ pour nous, ce Pierre-là. Mais comme le cœur de Pierre était encore au service de Dieu par sa propre volonté, mais il voit la mort devant lui. Si le grand là-bas, on l'a déjà arrêté, et en plus forte raison moi. Pourtant, c'est le mec qui avait le zèle tout à l'heure pour sortir l'épée. Hein. Mais c'est pour montrer le clivage qu'il y a entre l'homme qui sert Dieu par sa propre volonté et l'homme qui sert Dieu par la volonté de Dieu. Donc Pierre n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit, n'était pas encore revêtu de la puissance de Dieu, il est encore revêtu de sa propre puissance. Et quand il a vu plus grand que lui, il a été neutralisé. Plus grand que lui, c'est qui? C'est la mort qui était devant lui. Parce que là, c'est la mort pour eux, ils savaient que Jésus-Christ, c'est fini. Donc, il ne pouvait plus bomber le torse qui allait le défendre. On continue la lecture. Au verset 28. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc Jésus-Christ était d'abord chez Anne, qui est le beau-frère du grand prêtre. Bon, le souverain sacrificateur là, c'est un peu comme on dirait chez d'autres religions, l'équivalent du pape en fait. Donc, on l'amène d'abord chez le beau-frère, ensuite chez le grand chef, et ensuite chez l'autorité militaire et politique. Donc il y a trois niveaux. D'abord, à l'échelle des relations sociales, ensuite la relation religieuse, ensuite la relation politique. Donc, continue la lecture. Pilate sortit donc pour aller à eux. Donc Pilate en question, c'est le représentant de César. César est à Rome. Jérusalem est une province gouvernée. Donc le gouverneur là, c'est un peu comme si quelqu'un est arrêté à Tchibanga. Bon, on l'emmène d'abord chez les religieux de Tchibanga. D'abord les beaux-frères des religieux, ensuite chez les religieux, ensuite chez le gouverneur. Il est à la fois gouverneur politique et gouverneur militaire. Donc il avait le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Oui. Donc Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit: si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Donc on avait lu dans Jean chapitre 1 que la lumière est venue au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli, et même devant un étranger, eux-mêmes confessent que celui-là n'est pas des nôtres. Donc il faut le condamner. Donc reprends la parole, ce verset. Il ne nous est pas permis. Sur quoi Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui disent: il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Donc on va d'abord s'arrêter là. Vous voyez, le jugement, Jésus n'est pas encore jugé, mais il est déjà d'avance condamné. Puisque pour eux, il l'emmène, c'est pour le mettre à mort. Or, il n'a pas encore comparu devant un tribunal pour qu'on le condamne à mort. Mais ils disent déjà, il ne nous est pas permis de condamner quelqu'un. Ça veut dire en fait que Satan
inspirait toute cette campagne contre Jésus-Christ. De même, c'est pour vous ouvrir les oreilles que le Seigneur nous permet de lire ça. Ce n'est pas des choses passées, c'est des choses actuelles qui nous concernent. C'est comme ça que vous aussi, en tant que serviteur de Christ, en tant que disciple, les hommes vous condamneront. Pas à mort, je ne vais pas jusque-là. Mais vous allez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, il ne vous connaît pas, mais dans son cœur là-bas, quelque chose est en train de bouillir et vous condamne déjà. Sans vous juger. Vous êtes déjà condamné. Pourquoi? Parce que le démon qui anime la personne te connaît. Et c'est que, du point de vue des démons, tu n'es pas quelqu'un de bien pour les démons, je veux dire. Tu n'es pas sur leur service. Tu leur as échappé. Donc tu es comme quelqu'un qu'il faut faire souffrir pour affaiblir ta foi et que les démons trouvent le moyen de revenir prendre le dessus sur toi. C'est des choses que vous devez aussi savoir. Donc quand vous marchez tous les jours, quand vous êtes au milieu de la société de tous les jours, quand vous voyez des gens se comporter mal vis-à-vis de vous, ne soyez plus surpris. Mais à cause de l'ignorance, vous voyez l'être physique qui est devant vous, qui s'irrite contre vous, vous ne voyez pas l'être invisible qui est en train de susciter ce comportement dans l'être physique. Et vous vous jugez l'être physique et vous partez de là de contenancer, attristé, affligé, et vous ne réalisez pas qu'en fait, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Est-ce que vous comprenez? Donc ces choses